Yo, c'est Cyrus, nous sommes le vendredi 2 octobre et bienvenue dans Rewind. On commence par un record en gaming. Voici Joel Ekman, un gamer suédois qui détient le record officiel de rapidité pour finir le jeu vidéo Zelda Ocarina of Time. Et accrochez-vous, il l'a fini en moins de 18 minutes. Pour ce faire, il explique qu'il y a joué énormément, approximativement 2000 heures, et qu'il y a même quelques tricks, comme par exemple pour se déplacer plus vite, en allant en arrière. Wow! Ok, le mec connaît le jeu par cœur pour pouvoir se déplacer en arrière dedans. Après, faut vraiment être un développeur pourri pour considérer que ton perso va plus vite quand il marche en arrière. Personne ne fait ça. À part Michael Jackson à la limite. Ça se trouve, c'était juste un grand fan de Zelda, hein. Ou alors, c'était sa technique de drague. Chaque pays gère ses problèmes démographiques à sa façon. Pour relancer la croissance démographique, ce spot de pub danois décide de viser les mères en jouant sur leur désir d'être grand-mère. L'idée, c'est de pousser le jeune adulte à aller en vacances au soleil, puisque cela favoriserait l'envie de procréation. Le spot joue avec les métaphores, et en plus, tout le monde y trouve son compte. Franchement, entre prendre soin de nous, nous réconforter, nous cuisiner des petits plats, laver nos parties intimes, moi je trouve que nos mères elles font déjà beaucoup pour nous. En sérieux, on sait tous cuisiner tout seul, non? On sait qu'il y a des avantages à avoir une forte poitrine, mais est-ce qu'on les connaît tous? Dans un bar aux Pays-Bas, une serveuse a décidé de mener une petite expérience relative au pourboire et à la taille de la poitrine. Elle fait un round avec ses seins normaux, pas mis en évidence, puis un autre round où elle rembourse sa poitrine et où elle la met en évidence. Et ensuite, il suffit de comparer les deux résultats, et elle reçoit quand même beaucoup plus de pourboire lorsqu'elle monte ses seins. Sans blague, hein, mon niveau d'étonnement est aussi élevé que mon niveau de néerlandais, quoi. Et je parle pas néerlandais. Cette semaine, niveau vidéos qui viennent de Russie, on a été gâtés. Sous ce trottoir se cache quelque chose de relativement inattendu. Eh ouais, c'est effectivement un chien qui a été enterré vivant sous ce trottoir. Ah d'accord, ok, donc il y a carrément moyen que tu marches au-dessus d'un chien enterré vivant quand tu te promènes dans la rue, quoi. Ok, donc les mecs déconnent pas quand ils disent que le niveau en Russie est plus bas que terre, quoi. On va rester sur la thématique du chien, mais un peu plus joyeux cette fois. À Rio de Janeiro, il n'y a pas de souci, les chiens sont visiblement hyper chauds pour vous aider à faire votre exercice. La preuve avec celui-ci qui t'aide même à la corde à sauter. Magnifique. C'est plus cool d'être sur le trottoir que d'être en dessous, hein. Après, il est probable que dans la tête du chien, ce soit plus juste un tir à la corde et qu'il y ait des humains qui sautent en plein milieu, quoi. Chaque jour une news qui vient de spion et aujourd'hui c'est un soldat russe un petit peu trop entraîné. Pendant le tournage d'une série, l'acteur Paul Prilushny a été désarmé par un militaire alors qu'il tournait une scène de prise d'otage. Le mec était persuadé qu'il s'agissait d'une réelle prise d'otage. Il a bien joué. Bon déjà bravo, hein, parce qu'il a voulu bien faire et il s'en serait bien tiré. Mais par contre il y a un truc que je comprends pas, quoi. À quel moment tu te rends pas compte que c'est un tournage? Il y a minimum une perche son, une caméra. Au pire il y a un mec avec un café dans une main et un script de l'autre, quoi. Oh tiens, une prise d'otage. Vous avez vu? Pas mal, on va la rajouter au script. Les pilotes ont des entraînements bien particuliers. Avant de pouvoir embarquer à bord d'avions de chasse, les pilotes passent des tests dans une centrifugeuse, afin de savoir s'ils sont aptes à en prendre plein la gueule ou pas. Et ici, cet homme prend 9G. À noter que prendre 9G équivaut à peser 9 fois son propre poids, d'où la déformation de visage. Après, s'il faut aller dans une machine à laver jambes pour avoir la 9G, c'est mort, hein. Moi, la 4G me suffit amplement. Ça c'était un Rewind. Pour le Rewind, on se retrouve lundi prochain. Je vous souhaite un bon week-end et je vous laisse avec cette chute parfaite. Ciao.